Bonjour, bienvenue aujourd'hui à cette entrevue avec Amélie Bertrand. J'ai bien hâte de vous la présenter parce que ça a été vraiment une belle découverte pour moi dernièrement. Je connaissais Amélie déjà depuis quelques temps, mais on va échanger ensemble sur quelque chose de vraiment intéressant. Alors, restez bien ici pour entendre mon entretien avec Amélie. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Allô Gaëlle, je vais très bien, merci. Moi, je t'ai rencontré par le biais de la sonothérapie, d'un massage sonore. J'ai découvert aussi sur toi, entre autres, Mouton Turquoise, tes beaux projets que tu fais. J'aimerais savoir un peu plus qui es-tu, Amélie Bertrand, ou qu'est-ce que c'est Mouton Turquoise? Le mouton turquoise, c'est parti d'une savonnerie, en fait, une savonnerie de conscience. Puis avec le temps, voilà, je suis allée faire d'autres formations en aromathérapie, entre autres, et en olfactothérapie, cérémonie de cacao, et j'ai tout mixé ensemble. Donc maintenant, je dis que je suis une créatrice de sens et une éveilleuse de conscience. Et effectivement, puis c'est ça qui m'a aussi interpellée, la connexion aux cinq sens et puis le fait de trouver du sens aussi à qui on est, ce qu'on fait. On parlait de cacao, parce que c'est comme ça aussi que dernièrement on s'est revus, puis qu'on a connecté avec un beau groupe là, avec cette cérémonie de cacao. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un peu comment, parce que tout le monde connaît le chocolat, hein, c'est ça, mais ça, c'est quand même très différent. Comment c'est arrivé dans ta vie? Il y a tellement une belle histoire avec ça. Comment ces cérémonies de cacao là, sont arrivées dans ta vie? Ben, en gros, c'est ça, je cherchais à faire plus de sens, à donner plus de sens à ce que je faisais dans ma vie, entre autres. Et un jour, je suis allée au Guatemala. Mhm. Puis, je suis allée faire une cérémonie cacao avec un chaman. Puis, à ce moment-là, ça m'a vraiment interpellée. Toute la médecine du cacao. Le cacao, en fait, c'est une plante médicinale. Tu sais, nous, on le perçoit peut-être pas comme ça parce qu'on a l'habitude de manger seulement comme une barre de chocolat. Mais ça a vraiment une puissance au niveau des bienfaits. Donc, quand on parle du cacao médicinal, c'est vraiment un cacao qui est un cacao cultivé en pleine conscience pour les cérémonies de cacao, qui est un bloc de cacao c'est 100% cacao, là. Donc, c'est Ouais. très, on est dans le côté amer, on est dans toutes les odeurs de chocolat, mais pas comme qu'on connaît, là. C'est plus que du chocolat, c'est vraiment divin. Oui, c'est pas c'est pas facile à décrire parce que c'est vraiment du ressenti justement, puis un goût, puis une texture, une odeur, parce que tu nous amènes aussi beaucoup, je l'ai vécu hein, dernièrement, et puis tu nous amènes beaucoup à explorer nos cinq sens effectivement, et il y a le côté en fait rituel que j'ai trouvé vraiment tellement beau, tellement touchant, puis je pense qu'on a tous envie, besoin de connecter à ces rituels, à des rituels quel qu'il soit, celui-là, il est vraiment magnifique pour... c'est quelque chose qui sécurise, qui encadre, qui entoure. C'est la médecine du cœur, hein, comme tu disais si bien aussi, le cacao. Fait que, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus, sans trop dévoiler, là, sur les rituels? Comment, pour toi, Ben, comment ça a pris du en sens, tout fait, ça euh, aussi? Mm. En fait, j'ai vraiment commencé à l'intégrer pour moi. Mm. J'étais quelqu'un de très anxieuse, de quelqu'un qui prenait pas le temps non plus de me déposer. J'ai déjà été une autre personne complètement. Là. Maintenant, je suis capable de le dire. Et ça a changé quelque chose en moi. Et je dirais même que ça a changé mon quotidien et ma vie. Parce que maintenant, je prends le temps de ritualiser à travers des espaces qui sont vraiment sacrés pour moi, de me déposer, de m'enraciner. Et plus que je faisais ça, ben plus que j'étais connectée à moi, à mon intuition, à mon cœur, qui faisait en sorte que je suivais davantage où est-ce que la vie voulait m'amener, ou justement, c'est là que j'ai commencé à me connecter davantage en étant tellement ancrée, chose que je n'étais pas avant. J'étais pas du tout enracinée, puis j'ai commencé vraiment à m'enraciner avec toute la médecine des plantes, puis ça m'a créé une connexion à plus grand que moi, puis toute cette confiance-là que ça nous amène aussi quand on est guidé par la vie, par notre intuition, notre petite voix intérieure.
Effectivement, parce que ce qui est beau dans ce partage-là, c'est que c'est une médecine où c'est des rituels universels aussi. Tu sais que moi, je connais bien le yoga, bon, effectivement, la méditation plus orientale, mais si on pense aux sagesses autochtones d'Amérique du Nord ou là d'Amérique du Sud, tu sais, tout se rejoint. Puis dans cette connexion aux plantes, à la nature, à l'eau, aux éléments, à l'air et tout ça aussi, bon, euh, on se rejoint tous là, sur la planète, puis je pense que ce besoin-là aussi il est très présent pour se faire du bien, justement, se connecter à qui on est. J'écoutais dernièrement, je suis sûre que c'est quelque chose que tu appréhendes beaucoup, enfin, que tu explores beaucoup, je veux dire, en ce moment, c'est que plus on est connecté à notre propre bien-être, à notre propre guérison, et plus on se guérit nous-mêmes, qu'on travaille sur soi, plus on guérit la planète aussi, tu sais, plus on guérit Mhm. à l'extérieur. Et les sagesses autochtones, c'est ça aussi qui disent soigne-toi en premier, là, prends soin de toi, puis tu vas être en mesure de t'occuper de ton environnement, tu sais. Exactement. Mm. Ben, c'est pour ça, entre autres, que tu sais, que je dis que je l'ai intégré à la base pour moi. Puis ça m'a Mhm. énormément porté. Ça m'a énormément. Oui, ça m'a soigné, ça m'a guéri. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a eu un impact quand je me suis connectée à justement à tous mes sens, tu sais, avec l'olfactothérapie, l'aromathérapie, les odeurs, le cacao. Il y a quelque chose qui a émergé en moi, une Mhm. puissance, parce que c'est justement, tu sais, la médecine de la terre, de revenir à la base, ça peut pas faire autrement que de nous reconnecter à notre essence pure, tu sais, puis à voir encore plus clair comment que la Exact. vie est bonne, est belle, puis elle fait bien les choses, Mhm. hein, même dans les moins bons moments. Puis c'est justement à travers des moins bons moments que j'ai traversés que ça m'a amené à me Mhm. connecter à tout ça. C'est vrai, c'est souvent ça. Puis on l'a bien vu dans le groupe hein, qu'on a vécu ensemble au printemps là, à l'abbaye. Chacune, et toi, tu as, vraiment accompagné vraiment de belle façon chacune là-dedans, a vécu des expériences différentes. Puis il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des beaux partages. Il y avait forcément, oui, la sonothérapie, un petit peu aussi le tambour hein, que tu as apporté, puis des chants, des choses comme ça. Puis quand on va se revoir bientôt, je vais aussi faire un petit bain de son. Tu sais, je sais que tout le monde avait apprécié beaucoup de terminer avec ça pour se déposer, sceller tout ce qu'on avait vécu aussi avec toi. Je trouvais que ça faisait vraiment un beau complément. C'est pour ça qu'on on a décidé de remettre aussi le petit bain de son à la fin. Puis, j'ai trouvé vraiment, en tout cas, mon expérience. Je sais que tu as recueilli plusieurs témoignages, là, on s'en reparlera, où tu nous feras part de tout ça, mais moi, personnellement, ça a été une grosse révélation, tu sais. Ça fait 20 ans que j'enseigne, j'ai essayé plein de choses, puis ça a été aussi une grande prise de conscience avec cette plante-là. C'est fou, là. C'est incroyable. On le sent physiquement, tu sais. C'est pas juste le goût et tout ça. Si, physiquement, on le sent qu'il se passe de quoi dans le corps, tu sais. Oui, en effet, c'est ça. Puis c'est ça, des fois, les gens, il y a beaucoup de gens, des témoignages que j'ai eus, puis il y a des gens qui m'en parlent encore d'ailleurs, là, qui me réécrivent encore de cette cérémonie-là. Puis j'ai des gens qui sont comme, je comprends pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose, tu sais. Ah ouais. Donc, la médecine, le cacao, il y a une puissance, notre sang, il circule plus Ah, rapidement, il y a ah ouais. quelque chose qui se passe intérieurement, mais pour le ressentir, il faut être là au moment présent et être à l'écoute. Puis c'est sûr qu'il y a tout, tu sais, avec les sons qui sont présents, les chants, tout ça, ça fait un tout. Donc, ça élève. Ça ne peut pas faire autrement que c'est ça, nous reconnecter. Puis il y a beaucoup de participants, comme tu dis, qui ont eu des petits éveils. Il y a des participants qui se sont connectés à nouveau après que le cacao. Il y a d'autres clientes qui Hmm. ont libéré des choses sur place. Donc, c'était vraiment puissant. Oui, puis j'ai bien hâte de le revivre une deuxième fois avec toi, puis avec nos participants qu'on invite là, à s'inscrire au mois d'octobre, à la fin d'octobre. Alors, as-tu un petit mot de la fin à rajouter? Un petit mot de la fin. Ouais, venez éveiller tous vos sens, votre conscience. Venez vous déposer. Ça fait tellement du bien. Hein? Ça va Mhm. tellement vite. On est tout le temps occupé. Puis voilà, ouais, ça va me Et faire plaisir. je le dis souvent moi aussi à
à mes clients que je reçois en sonothérapie, c'est que c'est dur à expliquer. Tu sais, là, on essaye d'expliquer. Ça aussi, c'est du ressenti. Fait que, comme tu dis, venez le vivre, vous allez voir et sentir et découvrir comment c'est bon, c'est puissant, tu sais, c'est beau, tu sais. Mhm. Exactement, c'est un bel accompagnateur. Puis après, les gens, ils peuvent continuer, tu sais, à le faire aussi dans leur quotidien. C'est ça aussi l'enseignement qui est derrière ça, c'est de venir le vivre, puis de le vivre en groupe aussi. Il y a un impact, hein, puis après, il y a des partages qui se créent. Donc, il y a une puissance qui est là, mais après, on peut continuer à l'intégrer aussi dans notre quotidien pour Mhm. soi. C'est ça qui est le fun aussi. Exact, c'est ça, parce qu'on est habitué à consommer café, thé et autres, mais le cacao, effectivement, on peut le trouver. Tu nous expliques tout ça, justement, et se faire les petits rituels pour soi à la maison, pour continuer ce travail-là. C'est vrai que c'est possible aussi. Oui, oui. Mhm. Ouais, c'est beaucoup le déclencheur aussi que les gens ont eu de se dire, ah, mais ouais, mais j'avoue que dans plein de choses que je fais au quotidien, je peux ritualiser les petits espaces de Ouais. 5-10 minutes qui vont me faire du bien, tu sais, dans ma vie mouvementée. Tout à fait, exactement. Alors, ben, merci beaucoup pour ce bel petit échange au sujet des ateliers cacao, de la médecine du cacao. Puis donc, on se voit très bientôt. Merci Amélie. Merci, Gaëlle. Bonne Merci, à journée. bientôt. Namasté. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cette belle entrevue avec Amélie Bertrand et c'est un rendez-vous le 29 octobre pour venir assister en présence à l'abbaye d'Oka à la belle cérémonie de cacao. Je vous assure, c'est quelque chose qui va vraiment éveiller tous vos sens. Ça a vraiment un pouvoir incroyable et j'espère que vous allez être parmi nous. Merci beaucoup, à très bientôt.